Donc, suite à l'activité que nous venons de faire sur les polygones de contraintes, nous avons vu que pour résoudre un problème ou une mise en situation, on nous demande de maximiser ou de minimiser et on a des systèmes d'inéquations. Lorsqu'on trace nos inéquations dans un plan cartésien, on se crée un polygone de contraintes. Et ensuite de ça, il fallait regarder les sommets de ce polygone de contraintes afin de trouver les points qui vont maximiser ou minimiser les situations qu'on est en train d'étudier. Donc, allons voir un exemple. Notre situation est la suivante. Kim organise un solde de fin de semaine à sa boutique de vêtements. Elle décide d'annoncer cet événement à la radio. Elle veut que son message soit diffusé au maximum 10 fois. Et elle ne veut pas dépenser plus de 2400 $. Donc, déjà, on a des contraintes. Un maximum de 10 fois, pas plus de 2400 $. Pour un message publicitaire de 30 secondes, la station de radio demande 300 $ si la diffusion a lieu entre 6h et 9h et 200 $ si elle a lieu entre 16h et 18h. La station a 8000 auditeurs entre 6h et 9h et 6000 auditeurs entre 16h et 18h. La question qu'on nous pose, combien de fois Kim devrait-elle faire diffuser sa publicité dans chaque case horaire pour maximiser le nombre de personnes qui entendront un message publicitaire? Donc, ici, on cherche à maximiser notre situation. Donc, la première chose que nos inconnus vont être le nombre de fois que le message doit passer dans la case horaire 6h et 9h et ensuite dans la case horaire 16h et 18h. Donc, allons définir nos variables. X va représenter le nombre de fois que notre message va passer entre 6h et 9h. Et Y va représenter le nombre de fois que le message va passer entre 16h et 18h. Donc, j'ai mentionné tantôt qu'on avait des contraintes dès le début. Donc, elle veut que ça soit diffusé au maximum 10 fois. Donc, si c'est un maximum de 10 fois, il ne faut pas dépasser 10 fois. Donc, le nombre de fois que ça soit diffusé, peu importe dans quelle case horaire, donc la somme des deux, on ne veut pas que ça dépasse 10. Donc, plus petit ou égal à 10. Pour un maximum de 10 fois. Ensuite, on a une contrainte budgétaire aussi. On ne veut pas dépenser plus de 2400. C'est 300 $ pour le matin et 200 $ pour l'après-midi. Donc, on peut dire qu'à chaque fois que le message a passé le matin, ça va nous coûter 300 $ pour le nombre de fois que ça a passé, plus l'après-midi, c'est 200 $ pour le nombre de fois que ça a passé, et le total ne doit pas dépasser 2400, donc plus petit ou égal à 2400. Donc, si on regarde le problème de nouveau, on avait deux contraintes, le maximum de 10 fois, pas dépenser plus de 2400. On a ici, on nous parle du nombre d'auditeurs, on veut maximiser ce nombre-là. Donc, ce n'est pas une contrainte, ça c'est qu'est-ce qu'on cherche à maximiser. Donc, voilà nos deux contraintes. Mais encore une fois, il ne faut jamais oublier nos restrictions. Est-ce que les valeurs de x et de y peuvent appartenir à l'ensemble des nombres réels? C'est-à-dire, est-ce qu'elles peuvent être négatives, positives, ou est-ce qu'elles peuvent être rationnelles ou irrationnelles? C'est-à-dire des fractions ou des nombres décimaux. Donc, ici, on remarque qu'il faut que ça soit positif. Donc, x devrait être plus grand ou égal à 0. Y devrait être plus grand ou égal à 0 aussi. On sait aussi que nos messages devraient être des entiers parce qu'ils ne vont pas passer la moitié du message ou un quart du message. Donc, on est vraiment dans les nombres entiers ici. Et on aura juste besoin du premier cadran, encore une fois, parce que nos variables doivent être positives. Donc, voilà nos contraintes. Qu'est-ce qu'on cherche à maximiser? Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est le nombre d'auditeurs qui vont d'entendre notre message. Donc,
Si on a 8000 qui vont l'entendre le matin et on a 6000 qui vont l'entendre l'après-midi, on peut dire que l'équation que l'on cherche ou l'expression que l'on cherche à maximiser, ce sera 8000 auditeurs fois le nombre de fois que le message a passé, plus 6000 auditeurs l'après-midi fois le nombre de fois que le message va passer à la radio aussi. Donc, nos contraintes sont les suivantes. On a l'expression que l'on cherche à maximiser. Maintenant, on va aller représenter graphiquement cette situation afin de trouver les sommets de notre polygone de contraintes que l'on pourra ensuite venir remplacer ici pour trouver notre maximum. Donc, je vais recopier. X plus Y doit être plus petit ou égal à 10. Je suis pas sûr que j'ai les bonnes choses là. 300 et 200. Donc 300x plus 200y doit être plus petit ou égal à 2400, avec x qui est plus grand ou égal à 0, puis y qui est plus grand ou égal à 0. Donc, on va aller se faire un plan cartésien. On a juste besoin du premier cadran. Donc, y. Maintenant, on va aller tracer chacune des inéquations. Donc, si on prend les abscisses et les ordonnées d'origine, donc les coordonnées d'origine ici, c'est quoi l'abscisse à l'origine? Donc, je cache mon y parce qu'il est 0, donc x égale à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'ai un point juste ici. Ensuite, y, c'est la même chose. C'est quoi la valeur de l'ordonnée d'origine lorsque le x est 0? C'est 10. Le voilà. Et on trace. Donc, je vais essayer d'utiliser la règle qui est juste ici. Des belles lignes droites. Non, je n'ai pas réussi à le mettre directement sur le point, mais c'est proche assez. On va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est ma règle ici. Dans ma droite est plus ici, je vais la faire plus foncée. Voilà. Donc, j'essaie d'être le plus précis possible afin d'avoir la meilleure solution. Maintenant, on va aller tracer l'autre inéquation, donc le 300, le 200 et le 2400. Donc, si je vais avoir ici, c'est quoi l'ordonnée à l'origine? Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur d'y lorsque le x est 0. Si je prends 2400, je le divise par 200, il va me rester 12. Si je prends l'abscisse à l'origine, donc je divise le 2400 par 300, ça va être 8. Donc je suis capable d'aller tracer maintenant cette droite ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12, c'était juste ici. Je vais essayer d'utiliser ma règle de nouveau, voir qu'est-ce que ça va donner. Essayer d'être plus précis cette fois-ci. Oh. Mauvais. Voilà, donc je pense que j'ai assez de précision ici. On va aller voir, tracer la droite.
règle, besoin. Donc, on a nos deux droites de partage. On sait que les axes sont des restrictions. Maintenant, est-ce que l'on devait colorier la partie inférieure ou supérieure à la première inéquation? Prenons le point 0, 0. 0 plus 0, ça fait 0. Est-ce que c'est plus petit que 10? Oui. Donc, on devait colorier la partie inférieure. Faisons la même chose ici. Prenons le point 0, 0. Si je remplace, est-ce que 0 est plus petit que 2400? Oui. Donc, on devait colorier la partie inférieure également. Donc, notre ensemble solution se trouve directement dans cet intervalle ici, limité par mes deux droites. Donc, voilà mon polygone de contrainte, comme on avait vu dans l'activité précédente. Nos sommets, j'ai un sommet juste ici, j'ai un sommet au point de rencontre qui est juste là, et j'ai un sommet ici, et j'ai un sommet à 0, 0. Donc, si on cherche à maximiser, 0, 0 ne devrait pas être le point où on va maximiser. C'est plutôt où on cherche à minimiser dans une autre situation. Mais on a quand même trois sommets qui pourraient nous permettre de maximiser notre situation. Donc, il fallait vérifier chacun des sommets. Le premier, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on a un premier point qui est 0, 10. Ensuite, on a un autre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a un autre coordonnée qui est 4, 6. Et on a un autre ici qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Donc, suite à l'activité des polygones de contrainte, on sait que c'est un de ces sommets ici qui va maximiser notre situation. Quelle était l'expression que l'on cherchait à maximiser? On va revenir là, ici la chercher. Donc, c'était 8000 fois x plus 6000 fois y. Donc, retournons dans notre polygone de contrainte. Donc, c'était 8000 x plus 6000 y. Donc, on substitue la valeur de x et de y dans cette expression. On cherche notre solution et on fait la même chose avec les deux autres. Celle qui va nous donner la valeur la plus élevée, ce sera le sommet qui va représenter notre maximum. Donc, si on remplace, si x est 0, donc on aura 0, plus 600 fois 10, ça va faire 6000. Donc, on a une valeur maximale ici de 6000. Maintenant, si on remplace la valeur de x par 4, 4 fois 8000, je mets à 0 ici, 4 fois 8000, ça va être 32 000. Et 6 fois 6000, ça fait 36 000. Qui fait un total de 68 000. Donc déjà, on est plus élevé que notre première coordonnée. Si on remplace la valeur de x, on a ici, c'était pas 10 000, c'était 60 000. Excusez-moi, j'ai oublié mon 0 tantôt. Donc 60 000, 68 000. Si on remplace la valeur de x ici, ça va faire 64 000. Si on remplace par 0, ça va faire 0. Donc on a 64 000. Donc, les trois sommets de notre polygone de contrainte nous donnent comme valeur maximale 60 000, 68 000 et 64 000. Donc, la valeur maximale est de 68 000. Donc, voilà le nombre de fois que l'on doit faire diffuser notre annonce à la radio. Donc, 4 représentait ceux du matin, la coordonnée X, et les Y, c'était l'après-midi. Donc, on peut répondre par une phrase complète en disant on devra passer la bande-annonce 4 fois de 6h à 9h et 6 fois entre 16h et 18h afin de rejoindre le maximum d'auditeurs. Et voilà une résolution de problème où on se sert des inéquations et du polygone de contrainte pour arriver à maximiser ou minimiser des situations.